Be Careful, Sons of God, épisode 43. 7 mai 2028, presbytère de Notre-Dame de Ménilmontant, à Paris. La situation mondiale se détériore gravement. Le père Gaborio, bien que dans l'espérance, n'en a presque pas dormi de la nuit. Et comme si ça ne suffisait pas... Allô ? Allô, oui, bonjour, Père Sébastien Gaborio ? C'est lui-même ? Ici les urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nous vous informons que votre papa a fait une malencontre chute chez lui hier soir. Les pompiers et le SAMU ont été avertis par son bracelet connecté. Nous l'avons gardé en observation dans une chambre toute la nuit. Souhaitez-vous qu'on l'hospitalise ? Attendez, j'arrive tout de suite. Le père Gaborio saute dans un taxi, accourt au chevet de son papa. Certes âgé, 85 ans, mais habituellement fort comme un chêne, il le voit allongé sur un lit, perfusé de partout, oxygéné, mais tout à fait conscient, et dans un état beaucoup moins catastrophique qu'il imaginait. Le vieux loup de mer n'a pas dit son dernier mot. Il a toujours eu un côté malade imaginaire, feignant d'être à l'article de la mort, pour se faire plaindre en même temps que pour amuser la galerie. Le papa de Sébastien, feignant l'asphyxie et le dernier souffle. Je ne serai pas éternel, mon fils. Arrêt brutal de la musique mélodramatique. Arrête ton cirque, papa. Je te connais. Le papa, une fois démasqué, s'enlève le casque respiratoire et d'un air guilloré lui dit « Ça va pas trop mal, merci de demander. » Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et que te disent les médecins ? Eh ben, je suis tombé dans le salon. Ils craignent que je me sois cassé le col du fémur. Mais en attendant le résultat de la radiographie, en tout cas, ça va. Ils m'ont mis sous sédatif et ça va mieux. Comment ça, ils t'ont mis sous sédatif ? Oui, ils sont gentils. Ils craignent cependant qu'il faille me garder longtemps à l'hôpital, en observation. Et ils suspectent un... comment ils appellent ça ? Attends, laisse-moi deviner. Un Alzheimer ? Ou une maladie de Charcot ? Ah oui, c'est ça, une maladie de Charcot. Intérieurement, le père Gaborio connaît très bien la politique de santé gouvernementale actuelle, qui cherche à éradiquer les faibles et les soi-disant inutiles de la société. Les pauvres, les bébés, les handicapés, les fous, en maquillant hypocritement ces meurtres en bien-être, en charité, en solidarité et en combat pour la vie et pour la dignité. Et concernant à proprement parler les personnes âgées, comme les médecins ne veulent pas prendre ces dernières en charge, trop de coûts, et puis il faut bien se débarrasser des vieux. Il leur invente une maladie dégénérative incurable, voire une mort prématurée imminente, genre maladie de Charcot, Alzheimer, alors qu'elles ont bien souvent toute leur tête et pourraient très bien se rétablir dans de meilleures conditions. Ça sent l'euthanasie masquée programmée tout ça. Mais son père se fait entuber, dans tous les sens du terme, et il ne s'en rend pas compte. Le jeune prêtre, tellement concentré sur son père, n'avait pas tout de suite remarqué que ce dernier partageait sa chambre d'hôpital avec un jeune homme, lui-même alité, qui a l'air d'avoir la vingtaine. Il est en compagnie de sa petite amie d'à peu près le même âge. Le père Gaborio les salue gentiment, tout en gardant ses distances de discrétion. Bonjour. Et comme il a toujours une oreille qui traîne, et qu'il est capable de suivre plusieurs conversations en même temps, il entend que le garçon s'appelle Mathéo, et que sa copine s'appelle Lilou, que lui est atteint d'un cancer, apparemment une leucémie. Et la scène, honnêtement, lui brise le cœur. Si jeune, si amoureux, et pourtant déjà condamné. Pourquoi tu permets ça, Seigneur ? Le père Gaborio entend un médecin urgentiste, qui n'est autre que le docteur Piala, entrer dans la chambre d'hôpital, parler à Mathéo d'une manière à la fois très injonctive, infantilisante et faussement douce. En fait, il est en train de pousser avec insistance le jeune homme à suivre un protocole drastique anti-cancer, soi-disant efficace et incontournable, et à entamer une série de chimios. Ce médecin est visiblement un grand promoteur de la sacro-sainte science, ce scientisme qui ne fait pas du tout confiance à la grâce ni de place à Dieu. Le père Gaborio exècre ce genre de discours savant implacable et fataliste, à prétention pragmatique et d'efficacité, mais qui en réalité est dans l'expérimental pur et l'agir dans l'urgence. Il ne diagnostique rien et se fout des causes profondes des maladies. Il n'est pas dans le préventif ni dans le cœur, mais dans le corps. Le traitement bourrin des conséquences et des symptômes, dans le correctif ou dans le résultatif immédiat.
Ils testent des médicaments ou des traitements sur toi, comme si tu étais une souris de laboratoire, et regardent les effets pour voir comment ton corps réagit, ou plutôt survit, comment tu supportes. Il met à l'épreuve ta résistance à sa bombe, car oui, même si presque personne ne le dit, la chimio est un tsunami corporel dont très peu de patients se remettent. C'est une bombe lâchée dans ton sang. La comparaison n'est pas trop forte. Le produit composant les chimios est un dérivé de gaz moutarde et est tellement toxique que les personnes qui le préparent doivent porter des combinaisons et des gants de protection. Et une fois dans ton corps, il détruit tes globules blancs et ton système immunitaire. Le père Gaborio avait entendu dire un jour par un scientifique de renom qu'une chimio pour éradiquer un cancer, c'était comme envoyer du napalm parce que vous avez un problème de fourmis. Les cellules saines vont aussi être massacrées. Quant aux radiothérapies contre le cancer, elles endommagent l'ADN. C'est vraiment le poison déguisé en remède. Alors, bien sûr, sur le papier et dans le monde des bonnes intentions, le pari des oncologues est que le poison qu'ils t'injectent attaque tes cellules cancéreuses plus que tes cellules saines. Et ils croisent les doigts pour que la bombe chimique qu'ils te font péter en toi et qui te fout KO tue davantage d'ennemis que d'amis sur ta terre intérieure et que les cellules saines repoussent après l'explosion. Mais rien n'est moins sûr. La plupart du temps, les malades ne s'en remettent pas et leur santé décline. La chimio ne fait que reculer le patient pour mieux le faire sauter dans la tombe. Les seuls malades du cancer en rémission sont ceux qui ne se sont pas posés en victime passive d'un traitement chimique, voire qui ont su lui dire clairement non, ont trouvé des voies alternatives de soins et de guérison et se sont attaqués à la cause psychologique et surnaturelle de leur tumeur. Il faut écouter leurs témoignages pour le comprendre. Voilà pourquoi le père Gaborio ne se laisse pas du tout impressionner par le côté grave, urgent, inévitable et inéluctable des chimios. Sans compter que le déni des dommages causés par ces dernières cache un sacré business. Dans cette histoire, le malheur des uns fait malheureusement les affaires des autres. Juste le produit chimiothérapique, on ne parle même pas des frais d'hospitalisation là. C'est une bagatelle de 3 000 € par mois en France, 5 000 $ au Liban, envoyés à l'industrie pharmaceutique. Et entre les chimios, les cachets que les patients doivent prendre entre les ondes de choc, ça fait 600 balles. C'est lucratif les cancers, non ? Le père Gaborio attend que le docteur Piala ait fini son prêchi-prêcha scientiste et positiviste, et surtout terroriste, auprès des jeunes tourtereaux, qu'il laisse effrayés et déprimés et dans une ignorance gnostique. Puis, une fois la porte claquée, il écarte le rideau qui séparait symboliquement les deux lits de son papa et de Mathéo, et leur annonce d'une voix forte et enthousiaste. Bon allez, ça suffit les conneries, je vous emmène tous avec moi à Lourdes. Quoi ? Mais tu n'y penses pas, Sébastien ? Tu fais confiance à la science ou tu fais confiance à Dieu ? Aux deux ? Moi plus à Dieu qu'à la science des hommes. Se tournant vers Mathéo. Et toi aussi je t'emmène avec moi. Tu t'appelles comment au fait ? Mathéo. Enchanté Mathéo. Moi c'est le père Gaborio, prêtre catholique et romain. S'adressant à Lilou. Et toi, jeune demoiselle ? Moi c'est Lilou. Et je suis catholique aussi. Eh bien ça c'est parfait. J'ai dû le sentir, à distance. Mathéo et Lilou rient en même temps. Excusez-le, c'est mon fils. Il est un peu foufou. Comme son père. Oui, peut-être qu'y tenir. Mais comment tu comptes nous conduire tous à Lourdes ? Dans mon van. Enfin, le fourgon grassement prêté par les religieuses de la rue du Bac. Tu as perdu la raison ? Il fonctionne à l'électrique au moins ? Non. Ça passera jamais la nouvelle législation sur les transports. À coup sûr, on va se faire contrôler par les flics. Vous inquiétez pas, on va voyager de nuit, et puis on priera Dieu et nos anges gardiens pour qu'ils nous rendent invisibles aux yeux des radars et des gendarmes. Il peut faire ça, Dieu ? Il a tout pouvoir, y compris sur les machines. Lilou regarde Mathéo droit dans les yeux, stupéfaite d'entendre pour la première fois son amoureux professer un semblant de foi. Elle a encore plus envie de lui sauter dessus pour l'embrasser. Et mon état de santé ? Et mes médicaments ? Et mon traitement ? Le père Gaborio, débranchant les perfusions et arrachant les pansements qui maintenaient son père cloué au lit et déchirant les paperasses et carnets de santé de Mathéo. Voilà ce que j'en fais de vos traitements, de leurs statistiques et leurs protocoles de soins. Est-ce que tu fais faire à ton vieux père ? Pas si vieux que ça, hein. Tu nous enterreras tous, papa. Comment on va faire pour s'évader et déjouer le système de surveillance de l'hôpital ? Tu ne sais pas, Lilou, que le clergyman est le meilleur laissez-passer au monde ? La joyeuse bande de fugitifs fait rapidement ses affaires et voilà que Lilou pousse Mathéo en fauteuil roulant et le père Gaborio celui de son papa dans les couloirs de l'hôpital et dans les ascenseurs.
Après un rapide coup de fil, les sœurs arrivent avec leur camionnette boulevard de l'hôpital, embarquent les 4 évadés et une fois chez elles à la rue du Bac, elles confient le véhicule au père Gaborio en emménageant à l'arrière un lit de fortune, mais assez confortable pour le vieux papa. Comme l'avait prévu le jeune prêtre, la Providence a fait en sorte que le voyage de nuit Paris-Lourdes dans les Pyrénées se fasse sans encombre. Le père Gaborio confie son papa à la Cité Saint-Pierre, qui accueille beaucoup d'infirmes, de personnes âgées et invalides. Mathéo et Lilou découvrent pour la première fois le lieu unique où la Vierge Marie est apparue 16 fois à la jeune sainte Bernadette Soubirous en 1858. En rentrant dans le sanctuaire, Mathéo ne peut s'empêcher de faire une vanne pourrie. C'est Disneyland ? C'est vrai que de loin, on dirait un peu le château de la Belle au Bois dormant. En mieux. Oui, en mieux. Vous allez voir, Lourdes, c'est vraiment un bout du paradis descendu sur terre. C'est notre maman du ciel qui nous accueille chez elle. Lilou s'approche seule de la grotte de Massabielle, le lieu précis des apparitions. Avec la statue de la Vierge trônant en hauteur, pile à l'endroit de la roche où Bernadette l'a priée pour la première fois. La jeune lycéenne a besoin de s'entretenir seule à seule avec Marie, dans le secret de son cœur, de vivre cette intimité concrète et secrète à la fois. Comme si elle était la réincarnation de Bernadette. Bernie 2.0, c'est elle. C'est moi. Et que la Vierge Marie en personne allait lui apparaître à elle aussi en privé, en 2028, oui, rien que ça. On peut toujours rêver, c'est pas interdit. Elle fixe la statue blanche et immaculée de l'Immaculée Conception. Alors c'est bien toi qui écrases la bête avec ton pied à la fin des temps. Le père Gaborio se réjouit d'observer à distance l'émotion joyeuse et indicible des 2 adolescents. Leur surprise et leur paix aussi. Et pour couronner cette découverte de la cité de la Vierge Marie, il leur donne rendez-vous à la veillée au flambeau le soir même sur la grande allée centrale du sanctuaire. Comme ça, ils ont le temps dans la journée de se reposer, de déambuler dans la ville, de se moquer des magasins de quincaillerie religieuse, remplis de bondieuseries de mauvais goût et d'objets kitsch inutiles qui pourraient composer un musée des horreurs religieux. Mathéo s'adressant à Lilou en lui montrant une statue de vierge clignotante. Ou décorer tes chiottes. Il lui présente une image d'un Jésus sanguinolent, avec sa couronne d'épines, et qui par un effet stéréoscopique s'anime en 3D selon l'angle où tu le regardes, et qui ouvre ou ferme les yeux en te donnant l'impression chelou de te suivre du regard. Mathéo, avec une voix de Chucky, la poupée de sang ou de clown psychopathe. Lilou, je te vois. Lilou éclate de rire. La nuit tombe. Lilou et Mathéo retrouvent le père Gaborio et son papa en fauteuil, tout souriant, le visage éclairé par une bougie. Vous avez vu les enfants? J'ai mon bourgardier personnalisé. C'est la traditionnelle vigile au flambeau, comme à chaque soir au sanctuaire de Lourdes quand la météo le permet. L'église surplombant la grotte est imposante et s'illumine. Le paysage montagneux est grandiose. Et l'allée se transforme en grand serpentin lumineux avec tous les pèlerins convertis en petites lucioles grâce à leur cierge blanc et s'acheminant lentement vers les bras ascendants de la chapelle supérieure du sanctuaire en récitant la prière du rosaire et en chantant des chants à la Vierge. À coup sûr, Lourdes est un lieu de grâce. Et au moment même où le père Gaborio se fait cette remarque, une sorte de force douce mais néanmoins puissante s'empare de toute la foule des pèlerins présents sur le lieu, générant une sorte de « oh » général. Comme s'ils se trouvaient enveloppés dans une bulle d'amour. Mathéo et Lilou se regardent, surpris, et sont presque pris d'un fou rire, en tout cas d'une grisante euphorie, tellement cette force les enivre. Et tout d'un coup, ça se connecte dans le cerveau du père Gaborio. Une onction de grâce concédée par la Sainte Vierge à la fin des temps, comme une Pentecôte, et qui est annoncée depuis plus de 50 ans dans l'Église par les voyants et des prophètes sensibles aux motions de l'Esprit Saint. Ça ne peut être qu'une chose, il s'exclame au milieu du cortège. C'est le grand miracle. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, mon père? C'est le grand miracle. Le cadeau est la visite de la Sainte Vierge pour nous guérir spécialement, nous consoler et nous aider à vivre les tribulations et les fins dernières dans la paix de son Fils. Écoutez tous,
Il prend un haut-parleur et parle en français, en espagnol, en anglais et un peu en chinois. Ceux qui peuvent, mettez-vous tous à genoux, récitez le rosaire. Marie nous visite et est en train de visiter tous les sanctuaires du monde qui lui sont dédiés. Demandez-lui tout ce que vous voulez, en particulier la guérison de votre cœur. Et si votre demande est juste, elle vous sera accordée. Toute la foule s'exécute. Matteo, qui n'avait jamais prié de sa vie, se retrouve à joindre docilement les mains et à bredouiller avec ferveur un « Je vous salue Marie » en imitant Lilou à ses côtés. Il prie de tout son cœur, les larmes dans les yeux. Si ses anciens potes du lycée le voyaient. Et soudain, il ressent une source de chaleur envahir et purifier tout son corps. Cette sensation est inénarrable. Il ne saurait pas le prouver, mais il sent que l'Esprit Saint le visite et est en train de le guérir de sa leucémie. Le père Gaborio avait raison. Le grand miracle se produit au même moment dans plusieurs hauts lieux mariales reconnus par l'Église catholique, partout dans le monde. Fatima, Portugal, Akita, Japon, Guadeloupe, Mexique, Pelvoisin, France, Kibéo, Rwanda, San Nicolas de los Arroyos, Argentine, Borin, Belgique, etc. Il dure une vingtaine de minutes. Chaque témoin le vit à la fois comme une expérience irréductiblement unique et intime, et comme une communion de groupe. À la fin, les personnes infirmes, complètement guéries et hurlant leur libération dans la joie, la surprise et leurs pleurs se comptent par dizaines. Des boiteux ou des paralysés qui marchent, des aveugles qui voient, des muets qui parlent. Matteo tombe dans les bras de Lilou, puis du père Gaborio, en sanglotant. Pardon Seigneur, pardon d'avoir douté. Je suis un pauvre pécheur. Il s'est passé quoi? T'es guéri? Je crois que oui. Une force douce m'a traversé le corps. Le papa de Sébastien, heureux pour Matteo, mais un peu déçu pour lui, car il reste toujours invalide sur son fauteuil. Et moi j'ai rien senti. C'est parce que la Vierge Marie ne t'aime pas, papa. Mais non, mon papounet d'amour. Elle t'a juste guéri le cœur. Et c'est déjà pas mal. Parce qu'il y avait du boulot, c'est ça? Ce grand miracle, dernier gros cadeau divin concédé à l'humanité avant l'ouverture des sceaux et le retentissement des trompettes de l'Apocalypse, redonne espérance à beaucoup d'humains affligés par les épreuves planétaires mondiales. Même s'il fait passer les catholiques et les convertis encore plus pour des dangereux illuminés aux yeux du monde. Les scientistes, pour nier l'événement surnaturel, parlent des guérisons paranormales par fluide et par traitement psychologique. En direct du plateau télé de TF1. Rien de magique ni de divin là-dedans. Mais peut-être pourrait-on parler, Dr Piala, d'une révolution psychologique ou cosmique? D'une renaissance de l'idée religieuse? D'une superconscience? Rien de tout ça. L'illuminisme trouve ses racines dans la psyché humaine. Le grand miracle a été un moment de répit très fort, et riche en conversion pour les élus et les humains qui ont bien voulu se laisser toucher par l'amour de Dieu, mais a néanmoins endurci encore plus le cœur de ceux qui l'ont renié. Et de par le monde, le regain de piété mariale est éphémère, et est suivi de terribles persécutions. Une bombe explose à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine par exemple, faisant des centaines de morts, et incitant les chrétiens à ne plus retourner dans les sanctuaires mariales identifiés et à fuir les grands rassemblements.